On ne veut pas quatrième mandat aux terroristes. On ne veut pas quatrième mandat. On ne veut pas quatrième mandat aux Dramano. On ne veut pas quatrième mandat. Il faut installer un Ivoirien. Ziomani Mao. Un Ivoirien. Ziomani Mao. Il faut installer un Ivoirien. Ziomani Mao. On ne veut pas quatrième mandat. On ne veut pas quatrième mandat aux terroristes. On ne veut pas quatrième mandat. On ne veut pas quatrième mandat aux Dramano. On ne veut pas quatrième mandat. Il faut installer un Ivoirien Ziomani Mao. Un Ivoirien Ziomani Mao. Il faut installer un Ivoirien Ziomani Mao. On ne veut pas quatrième mandat. Crico. Atimatiti. Mathiasa. Camarades, soyez salués. Que nos ancêtres possèdent, gratifient, vivifient votre journée. Ceux qui, dans leur famille, ont des moments malheureux, soyez fortifiés. Ceux qui ont des projets qui n'aboutissent pas, gardez le cap. La vie est faite de haut et de bas. Il n'y a rien qui soit facilement, ou du moins qui vienne facilement dans la vie d'un homme, s'il ne se bat pas pour atteindre cet objectif. Ce que je peux souhaiter à vous et à vos familles, c'est d'être en harmonie totale, d'être en paix d'abord avec vous-même et ensuite avec vos proches. Camarades, pour ceux qui ont accès à moi pour la première fois, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Pototoli, effectif. Bam. Nous sommes à un moment décisif de notre pays. Et nous sommes à un moment que nos ancêtres ont choisi pour nous sortir de cette punition qui n'a que trop duré. Nous sommes arrivés à un carrefour où l'éléphant en toi, qui somnole en toi et qui sommeille en toi, tu dois te remuer pour le réveiller. Toi, fille halogène de Côte d'Ivoire, toi, fils halogène de Côte d'Ivoire, toi dont les ancêtres ont inspiré la société à utiliser un éléphant comme emblème, ta force, réveille-le, réveille sa force en toi. Frère, toi qui as vu tes aïeux se tenir droit, la tête haute, pour saluer le drapeau orange, blanc, vert, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as entendu fredonner l'abidjanaise et qui t'es senti concerné, parce que cette chanson fait corps avec ton nombril, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui, pour la mondialisation, pour les mariages inter-États, inter-peuples, inter-ethniques, a décidé de faire un avec un Ivoirien, ce que j'appelle nos belles familles, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui, au nom de l'universalité des peuples, as un béguin pour les 322 462 km², c'est à toi que je m'adresse. Toi qui, d'une manière ou d'une autre, est rattaché à la Côte d'Ivoire, c'est à toi que je m'adresse. Camarades,
Je fais partie de l'opération 6-9. Je fais partie des combattants du Vatican. Je fais partie des combattants Rameau. Au-delà de ça, je fais aussi partie des meilleurs cyberactivistes qui se sont retrouvés dans une fêtière déshabillés de tout parti politique, de tout régionalisme, de toute religion, et qui se font appeler la Dream Team. Je fais partie de ces cyberactivistes patriotes-là. C'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de joie, que je puis exprimer et revendiquer ma bataille, mon combat, mon apport, ma détermination pour mon pays, hier jadis, lorsque ce pays-là sombrait sous le feu et les bombes de l'armée française. J'ai vu mes frères mourir. J'ai vu mes frères être démembrés. J'ai vu mes frères décapités. De 2000 pour chasser le général Guéhi-Roubert, en 2004 pour empêcher que l'armée française puisse s'accaparer de l'hôtel Ivoire et marcher pour renverser le président Laurent Gbagbo. J'ai été témoin de toutes les discussions à la télé de Kléber à Marcoussis jusqu'à Ouaga 1, Ouaga 2 et qu'est-ce que c'est encore jusqu'à Pretoria. Je suis un témoin vivant de ce que les Ivoiriens ont souffert. C'est devant nous que la place des martyrs a été bâtie. Frères, dans cette longue lutte, dans cette longue attente, la nature, le Dieu de nos ancêtres a bien voulu que nous soyons où nous sommes. Et c'est avec fierté que grâce aux réseaux sociaux, nous continuons de nous battre. Je suis un patriote, quelqu'un qui aime son pays et quelqu'un qui a posé les actes pour son pays. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire ceci, que l'annonce du terroriste Alassane Dramane Ouattara est une très bonne chose. Est une chose qui lève les suspicions, est une chose qui lève le voile sur les analyses, nos analyses, sur ce que nous subodorions. L'annonce du terroriste Alassane Dramane Ouattara vient aujourd'hui de clarifier la position de tout Ivoirien mentionné. Es-tu pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour la justice, pour la démocratie, prêt à protéger ta constitution, ou es-tu juste un Ivoirien hybride, un comédien qui est cupide et qui, pour son nombril, essaie de vivre parce que politique, ou société civile, ou doxa? Qui es-tu? Dans quel camp es-tu? Où es-tu prêt à aller pour sauver ta nation? Voilà des questions qu'il faut poser à toute personne qui souhaiterait débattre avec vous. Moi, je suis du camp de ceux qui disent non à la violation constitutionnelle. Moi, je suis du camp de ceux qui disent que le terroriste Alassane Dramane Ouattara doit être arrêté de façon imminente. Moi, je suis de ceux qui disent que tous les moyens sont bons. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara est le bienvenu. Pardon, est la bienvenue. Que des Ivoiriens décident de s'organiser pour arrêter ce Léviathan avec les armes, je suis un adepte, je suis partant. Que les Ivoiriens acceptent de se lever comme un seul homme et d'être rejoints par l'armée pour arrêter le tout Alassane Ouattara, ce qui s'appelle une insurrection, je suis partant. Que les Ivoiriens accompagnent les hommes politiques dans leurs manifestations, dans leurs démarches, dans leurs marches pour arrêter Alassane Ouattara, je suis partant. Qu'un Ivoirien décide d'utiliser son arme pour abattre Alassane Dramane Ouattara et tous ses billes, je suis partant. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara, Okusi Baba Nicolo, Etiokwe, Eliokwe, Adie Pototoni, qui n'est pas un jeu d'enfant, un nom de jeu.
is not a Gaiman name. Okosi Baba Nicolo is not a Gaiman name. It's not a Gayoyo name. It's the name of the man, the real man. I am a real man. My regard for all real men from Côte d'Ivoire. We are going to fight. We are going to fight like elephant we are. So may our ancestors, our God bless us and follow us and help us to win this battle. Amokosi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe. It's not a Gaiman name. It's not a yo-yo-yo name. It's a real man name. Camarades, quand je finis de dire ça, je salue mes camarades de combat. La mémoire de ceux qui sont tombés. En bon français qu'on appelle des miliciens. Miliciens, parce que il faut être patriote pour défendre son territoire. Il faut aimer son pays pour être un volontaire. Milicien, parce que l'armée était débordée, déboussolée, trahie par ses généraux. Milicien, parce que notre territoire était envahi par des terroristes, des djihadistes, des assassins, des voleurs, des pilleurs, des violeurs. Milicien, parce que c'est en protégeant sa terre, parallèlement au rôle régalien de l'armée, que la grande-mère française a décidé de transférer ce nom, qui est un nom de brave, un nom de héros. Je salue tous les miliciens dont je me revendique, moi, Okosi Baba Nicolo, parce que patriote. Je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés, dont le plus lustre connu, Magui Le Toka, avec qui j'ai été fier de mener cette bataille. Je salue Charlie Loun, mon camarade de tous les jours, qui est aujourd'hui avec moi dans la diaspora. Je salue tous les miliciens. Je suis fier d'être des vôtres. Je le revendique haut, fort et clair. Votre mémoire sera rétablie. Des sépultures, des hommages vous seront donnés lorsque nous allons récupérer notre pays. Je fais la promesse au nom de mes ancêtres. Camarades, quand je finis de faire ça, il est important en tant que soldat pour la paix, soldat pour la démocratie, soldat pour la Côte d'Ivoire, notre Éburnie, de naturellement faire comprendre aux Ivoiriens certaines choses. En 2020, nous étions mal accompagnés. Je ne dirais pas mal idée, parce que le président Laurent Gbagbo a rendu hommage au président Henri Konan Bédié, qui était le leader de cette contestation contre le terrorisme à Sandamatra. Entouré de mauvaises personnes, comme les Amon Tanon, comme les Mabri Touakeus, et j'en passe, le président Henri Konan Bédié ne pouvait qu'échouer. Et il échoua. Nous sommes en 2025 et le président Gbagbo nous a dit haut, fort et clair, après avoir rendu hommage au président Gbagbo, que il est là. Il est là. Lui, il est là. Lui qui en 2000 était opposé à un général de l'armée, un général de corps d'armée, un formateur, un homme digne, un combattant intrépide, le général Guy, général de toutes les armées. Le président Laurent Gbagbo, en tant que civil politique, a tenu tête à cet individu. Et nous étions à ses côtés, jeunes, mais à ses côtés, dans les rues de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo dit, celui qui dit qu'il va faire un 4e mandat, ne fera pas un 4e mandat. Et nous étions présents de 2000 à 2004 pour voir que cet homme est un homme courageux. Nous étions présents pour voir qu'en 2011, malgré qu'on l'ait attrapé lâchement, après avoir bombardé avec une coalition internationale, ONUCI, ECOWAS, CEDEAO, Union africaine, casque bleu de l'ONUCI, je l'ai dit tout à l'heure, les pays traîtres de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, des amis qui l'ont abandonné en Europe dans l'international socialisme, des armées, des chefs d'armée comme Mangou Philippe qui l'ont abandonné, comme Deto Leto et tout. Il a tenu.
C'est cet homme avec ce background de courage, ce CV de courage qui nous dit que si le terroriste Alassane Ouattara dit qu'il veut faire un quartier mandat, il n'y a pas de quartier mandat. C'est lui qui nous donne des consignes, c'est lui qui nous informe et nous donne un modèle pour dire, les jeunes, soyez prêts à la bagarre. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Attention, il leur disait. Attention, il leur disait, vous allez trop loin. Si vous voulez la bagarre, vous voulez la bagarre. C'est lui qui a décidé avec ses amis, en coalition avec le PDCI-RDA, qui a plébiscité Dianté contre leur chef, de faire une marche le 2. Et c'est cet homme-là, dont la marche est insultée par un va-nu-pied, un gars qui se fait appeler préfet d'Abidjan, et une horde de marmailleurs, d'affamés, de cupides, de personnes indignes, pour certains Ivoiriens, pour certains non-Ivoiriens, qui disent que la marche est annulée. Je tenais ici et maintenant à vous dire que cette marche n'est que le début du test. Oui. Connaissant le président Laurent Gbagbo et ayant eu plusieurs fois raison de lui faire confiance, la marche du 2 n'est qu'un test. Le président Laurent Gbagbo est plus informé que n'importe quel Ivoirien. Le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, est plus renseigné que beaucoup d'Ivoiriens. Le président du GPS, Soro Guillaume, est plus en mesure de lire la politique ivoirienne que beaucoup d'Ivoiriens. Maman Simone Gbagbo, elle est une fille, une verve, une valeur de la politique dans la femme. Elle connaît la Côte d'Ivoire. Et j'en cite tous les autres. C'est tous ceux-là qui observent ce que vient de raconter ce kamikaze Alassane Ouattara. Donc c'est avec cette qualité d'individu-là que nous, Ivoiriens, allons bientôt, main dans la main, nous battre. C'est avec cette qualité d'individu que j'appelle votre esprit patriotique, votre esprit d'Ivoirien, que j'invite vos ancêtres à réveiller en vous l'éléphant endormi. Autorité Hilarion l'Intrépide, passe mon message au président Gbagbo. Dis-lui que son fils Baba Nicolo est en train de parler à la Côte d'Ivoire profonde. Frère, je suis un Adjoukrou gros grain, 100%. Je n'ai jamais triché de ma vie. Oui, c'est vrai, de temps en temps, les petites go, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais triché face à un combat que je mène. J'ai toujours été loyal. Je fais partie d'une lignée de guerriers à Djoukrou qu'on appelle les Mnofou. Je fais partie d'une lignée de leaders qu'on appelle les Molowol. Je fais partie d'un caste qui s'appelle le Sécrès. Et je suis de la grande famille des Djaïlaï. Je suis un Adjoukrou authentique, pur sang, un éléphant gros grain. Et je vous dis ceci. Le terroriste Alassane Ouattara a bien fait de dire qu'il est candidat. Comme il est dit, je vous ai dit hier. Parce que cette souffrance que vous avez endurée, vos parents qui l'ont assassiné, ceux qui l'ont poussé à aller mourir dans l'eau, ceux qui l'ont poussé à dormir sur les cimetières, ceux dont il a cassé les maisons, ceux dont il a rendu tellement la vie dure qu'ils sont retrouvés sans emploi parce qu'ils ne pourront pas payer leur facture de CEI, ne pourront pas nourrir leurs enfants, ne pourront pas déplacer leurs enfants. Ceux dont le terroriste Alassane Ouattara a poussé à être handicapés, ceux qui l'ont poussé à être en prison, ceux qui sont en exil et ceux qui sont outre, là et ça et là. Ceux dont il a fait enterrer dans des fosses communes comme les danseuses d'Adjanou, à qui je rends hommage. Ces prêtresses de notre culture, de notre tradition, de nos us et coutumes. Ces Ivoiriens-là que ce terroriste Alassane Ouattara a poussé à ne plus se connaître, ces hommes qui ont vendu leur virilité pour devenir des femmes, ces femmes à qui il a donné la virilité des hommes pour être des hommes, la Côte d'Ivoire l'a défiguré dans tous les sens, de façon holistique. J'appelle ces Ivoiriens à comprendre que l'opération 6-9 à laquelle j'appartiens, c'est des Ivoiriens de père et de mère, authentiquement Ivoiriens, jusqu'à leurs aïeux. Et ils ont décidé de s'organiser bien avant aujourd'hui. Pour tous ceux qui me connaissent,
Ceux qui nous suivent, ils ont dû déjà entendre parler de l'opération 6-9. Ceux qui ont été abonnés à nous, ils ont dû déjà entendre parler de l'archevêché, du Vatican, des enfants de cœur et des mères supérieures. Eh bien, c'est la même équipe. Nous sommes un dragon. Nous sommes un volcan. On se réveille que quand on nous dérange. Et le terroriste Hassan Ouattara nous a dérangé. On est debout, on est réveillé et qu'il soit prêt. Alors, sans plus tarder, il faut juste retenir que le 2, la marche de l'opposition est maintenue jusqu'à présent. Au moins, je fais cette vidéo. J'insiste. Et nous faisons une doléance aux hommes politiques, au président Laurent Gbagbo du PPACI, à M. Tidel Thiam du PDCI-RDA, à M. Solo Guillaume du GPS et tous les leaders déclarés comme étant participants ou admiratifs de trop c'est trop, que cette marche ne devrait pas être annulée. Je répète, nous faisons une doléance, nous, l'opération 6-9, nous, le Vatican, nous, l'archevêché, nous, la Dream Team, pour dire, autant pour moi, je retire la Dream Team. Voilà. Parce que ce que je dis, je n'ai pas pris de permission de mes camarades, je ne suis pas sûr. Donc je retire la Dream Team. Parce que ce combat que je mène, c'est poursuites que je prends, ne peut ne pas être des poursuites de la Dream Team, parce que nous sommes un melting pot. Je parle en tant que membre d'opération 6-9, je parle en tant que membre du Vatican et je parle en tant que membre de Rameau. Mais la Dream Team, c'est une équipe de communicants et ce n'est pas la même chose. Donc, je retire ma parole, autant pour moi, et je m'excuse auprès de mes amis. Alors, quand je finis de dire ça, je disais ceci. Nous faisons cette doléance au président Laurent Gbagbo du PPACI. Nous faisons cette doléance au président Tidel Thiam du PDCI-RDA. Nous faisons cette doléance à M. Solo Guillaume du GPS. Pour leur dire, la marche 2 ne doit pas être annulée. La marche 2, il ne devrait pas reculer. Reculer de ce que dans l'esprit spirituel, dans l'idée métaphysique, nous coucher face à des vagabonds, à des voyous, à des terroristes et à des gens qui ont décidé de faire du kamikaze. Leur arme, ça serait tuer les combattants dans l'esprit et dans l'âme. Je répète, c'est une doléance. Et je demande aux leaders de la manifestation du 2 de ne pas l'annuler. L'annuler officiellement. L'annuler par un communiqué. L'annuler de façon déclarée ferait prendre un coup aux combattants que nous sommes. Alors, si le terroriste Alassane Dramane Ouattara, cette marionnette, guidée par les marionnettistes de l'Union européenne et de la franc-maçonnerie, décide de tuer des Ivoiriens, de les assassiner, il faille qu'on vous donne des consignes, et c'est ces consignes que je vais vous donner tout à l'heure. Mais avant cette doléance, il faut que les partis politiques le comprennent. Il ne faut pas annuler la marche 2. C'est vrai, ça ce n'est pas le départ du terroriste Alassane Ouattara. C'est vrai, ça ne poussera pas Dramane Ouattara à partir, mais ça sera un test. Ça sera du respect vis-à-vis des Ivoiriens que nous sommes. Ça sera affirmer votre opiniâtreté. Ça sera être en phase avec nous que nous sommes en tant que combattants, admirateurs et en tant que sympathisants. N'annulez pas la marche 2. Laissez cette marche être datée. Laissez cette marche être un fait. Laissez cette marche continuer. Qu'on se retrouve ou non, parce que nous sommes informés de ce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara qui dit ne pas avoir un effectif pour accompagner cette marche mettra des cars, des cargos, des militaires, des yambros, on sait. Vous trouvez normal que des gens qui disent qu'à cause de la fin de l'indépendance, ils vont déplacer
tout l'arsenal à Boaké. Ils doivent sécuriser le territoire ivoirien, qui n'ont pas d'effectifs pour nous accompagner. Aujourd'hui, bizarrement, pour la marche du 2, et des effectifs qui sont dans tous les carrefours, qui sont dans tous les quartiers. Ah, donc, cet effectif-là, pourquoi ça ne peut pas servir à accompagner la marche? Alors, s'il vous plaît, monsieur le président Laurent Gbagbo, monsieur le président du PDCR d'Atidiatiam, monsieur le président Solo Guillaume du GPS, messieurs les amis ou les sympathisants de l'Eutro, s'il vous plaît, n'annulez pas la marche du 2 août. Parce que cette marche est spirituellement un test. Cette marche galvanisera et galvaudera nos esprits. Cette marche nous donnera de la force. Cette marche nous fera dire que vous êtes sérieux et sincère dans ce que vous voulez pour le non au 4e mandat. Quand je finis de dire ça, camarades, revenons maintenant à notre deuxième thématique. Quelques consignes pour la battue. D'abord, une battue, qu'est-ce que c'est? Une battue, pour ceux qui ne savent pas, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne vont pas au champ, nous qui sommes restés au village jusqu'à un certain âge, nous qui nous revendiquons avec fierté d'être des villageois, nous qui aimons notre culture, notre tradition, nos us et coutumes, nous qui n'avons pas honte de dire qu'on est des villageois, au village, que ce soit des pêcheurs ou des chasseurs, il y a une période où tout le village, ou le quartier du village, ou une assemblée décide d'aller à la chasse ou à la pêche. Et pour ceux qui savent, lorsqu'on se trouve dans l'espace qu'on a choisi pour pêcher ou pour chasser, on fait entourer l'espace avec des filets. Que ce soit à la pêche ou à la chasse. Ça se fait même à la pêche, pour ceux qui ne savent pas. On encadre cet espace avec des filets. Et derrière chaque filet se trouvent des gens prêts à neutraliser tout animal qu'on appelle en gros gibier qui arrive vers. Et de l'autre côté, il y a des guerriers, des vaillants citoyens de cette même assemblée-là qui fait des bruits afin que tout gibier caché puisse courir vers les filets et là, on attrape ce gibier. Ça s'appelle une battue. C'est pareil pour les pêcheurs parce que ma mère est d'un espace de la côtière de pêcheurs et mon père est d'un espace forestier chasseur. Donc, je maîtrise. Alors, pour les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent vers les mangroves. Et avant d'arriver aux mangroves, les pêcheurs s'alignent avec leur pirogue, ils donnent un point de départ, ils sautent dans l'eau et à partir de là, ils commencent avec des bruits à salir, à crier pour que les poissons puissent tous se réfugier dans les mangroves et une fois aux mangroves, ils les attrapent. Donc, une battue, c'est ça. Quand je dis quelques conseils avant la battue, je parle naturellement de ce que les Ivoiriens unis, uniformes, se mettront ensemble avec les politiques, avec les sociétés religieuses, avec les sociétés traditionnelles, avec les sociétés de la jeunesse, avec les sociétés des femmes, avec les sociétés de la doxa, de la société civile, toute la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui protectrice de sa terre et adoratrice et jalouse de sa constitution, se battra. Tous ces Ivoiriens dont les maisons ont été cassées, tous ces Ivoiriens dont les enfants ont été poussés en exil, tous ces Ivoiriens dont les enfants ont été emprisonnés, tous ces Ivoiriens dont les enfants ont été assassinés, génocidés, tous ces Ivoiriens dont les enfants sont handicapés, tous ces Ivoiriens qui souffrent de martyrs parce que la vie est chère, parce qu'il y a des crises sur leur tête, tous ces Ivoiriens dont les têtes sont arrachées se battront, se lèveront comme l'homme, comme l'a consigné le statut, ou bien comme l'a consigné les consignes de la résistance du président Laurent Gbagbo qu'on appelle la Dream Team. Et qui naturellement est en parallélisme avec le trou secteur. Camarades, première consigne. Première consigne, consigne numéro 1. Consigne numéro 1. Soyez attentifs. Ce que vous allez écouter maintenant, je ferai l'effort de le partager d'ici demain pour que vous puissiez vous habituer à ça. Consigne numéro 1. Je répète. L'opération 6-9 à laquelle j'appartiens, des combattants des patriotes, libres
opposé totalement au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara et prêt à se battre jusqu'à son départ, décide de vous donner quelques consignes. Et ces consignes commencent par ce que vous allez écouter maintenant. Après cette vidéo, je vais trouver le moment, je vais trouver ce qu'il faut pour poster ça, afin que vous puissiez commencer à vous habituer. Parce que le terroriste Alassane Ouattara n'est plus en phase seulement de djihadisme et de terrorisme. Il est venant dans la phase du kamikaze. Un kamikaze, pour celui qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui se met des bombes et qui veut mourir avec ceux qui sont sa cible. Nous sommes la cible du terroriste Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est la cible du terroriste Alassane Ouattara et son organisation terroriste, le FDR. Alassane Ouattara a mis des bombes sur lui et il veut l'exploser avec la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous les Ivoiriens, nous noyons le poisson dans son eau. Et nous allons noyer Dramane Ouattara avec ses bombes. Voilà pourquoi je vous prépare à ces consignes-là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, écrivez, on est prêts. Est-ce que vous êtes prêts? On ne veut pas 4e mandat au Dramano. On ne veut pas. Terminé les galères de transport. Des milliers de voitures font déjà ton trajet chaque jour. J'ai fait une demande de covoit sur la Citigo et j'ai trouvé des conducteurs en 5 minutes. On ne veut pas 4e mandat. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vois pas écrit, on est prêt. Écoutez, voilà consigne numéro 1. Je vais partager après. Prenez ça, mettez des écouteurs. Prenez ça, mettez dans des baffes. Mettez vos oreilles dessus et écoutez parce que le terroriste Alassane Ouattara qui a mis des bombes sur lui va vouloir vous intimider avec ça. Soyez prêts. On est prêts? Bon. On ne veut pas 4e mandat au Dramano. On ne veut pas 4e mandat. On ne veut pas 4e mandat au terroriste. On ne veut pas 4e mandat. On va installer un Ivoirien Ziomani Mao. Un Ivoirien Ziomani Mao. Il faut installer un Ivoirien Ziomani Mao. On ne veut pas 4e mandat. Alors, je viens de voir le message, ils sont prêts. Mesdames et messieurs, oreilles sensibles s'abstenir. Mesdames et messieurs, oreilles sensibles s'abstenir. Je le paye. Mesdames et messieurs, oreilles sensibles s'abstenir. Nous allons en guerre. Il faut avoir un moral d'acier. Nous allons en guerre. Il faut dans les conditions de guerre. Nous allons en guerre. Il faut être prêt pour la guerre. Ceux qui ne sont pas prêts à cette guerre, ceux qui veulent partir avec leur bagage qui partent, ceux qui sont prêts, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Écoutez. Conseil numéro 1. Il faut vous habituer à ces bruits-là. Nous l'avons fait pour tenir tête aux terroristes d'Alassane Ouattara en 2000. Bon, en 2011. Pour tous ces Ivoiriens, ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre l'horreur que nous avons vécue, il faut d'abord commencer
à vous habituer à ce genre de bruit. Consigne numéro 1, c'est la première des choses. Parce que l'intimidation, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Vous faites abandonner cette grande lutte. C'est sortir les engins lourds que Ouattara a sortis. C'est de tirer pour vous abattir, pour vous faire reculer. C'est de créer dans votre tête une psychose qui ne dit pas son nom. C'est de vous faire fuir. Et sur tout l'étendue du territoire, vous avez des engins lourds, loués à la France. Ces tanks, tous ces engins qui tirent, comment on appelle, ces mortiers, ces AK-47 qui vont tonner, ces engins blindés qui vont tonner dans vos oreilles, il faut vous habituer à ça. Parce que quand nous allons commencer, c'est pour terminer. Le 2, nous demandons, c'est une doléance, nous demandons au parti politique de ne pas annuler cette marche. L'idée, ce n'est pas que cette marche ait forcément lieu. Non, l'idée, c'est de montrer votre témérité, votre opiniâtreté, votre détermination et votre loyauté envers le peuple. L'idée, c'est de dire que malgré les jérémiades, malgré les interdictions du terroriste Alassane Ouattara, nous ne sommes plus en phase de lui obéir. Parce que dès l'instant où le terroriste Alassane Ouattara, selon la Constitution, n'obéit pas à la promesse qu'il a faite de respecter sa promesse, sinon le peuple lui retirer cette confiance, il faut que cette marche soit maintenue. Afin que de tout, partout en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien prenne la décision lui-même de poser un acte qui est incivil, un acte un acte de désobéissance civile. Or, si vous annulez cette marche, vous allez nous choquer, vous allez nous affecter mentalement, moralement, psychologiquement, et ça aura un impact sur notre corps. Donc, il ne faut pas annuler cette marche pour que nous fassions corps avec ce qu'ils vont faire. Il faut que nous puissions tester le terroriste Alassane Ouattara. Il faut que nous puissions voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils iront. Donc, n'annulez pas cette marche. Voilà pourquoi je donne le conseil qui est le plus important. Voilà, je donne les consignes qui sont les plus importantes. Frère, pour commencer cette lutte, il faut vous habituer à ce genre de bruit. Je répète, pour commencer cette lutte, il faut vous habituer à ce genre de bruit. Je répète encore, pour commencer cette lutte, pour être prêt à cette lutte, il faut vous habituer à ce genre de bruit d'engin lourd. Et ça, après cette vidéo, je vais m'arranger pour poster ça sur ma page. Pour que chaque Ivoirien mette des casques. Au dernier son. À la maison, si tu as des bacs, tu mets, tu t'enfermes, et puis tu mets, tu écoutes, parce que quand il perd, il faut que tu sois prêt. Parce que c'est seul là, la première des choses que Ouattara fera, c'est de vous intimider avec des engins lourds. Ils l'ont fait à Dabou. Mais j'ai eu la chance de préparer mon peuple à ça. À Dabou, on les a neutralisés. Parce que j'ai eu la chance et j'ai eu le nœud creux de préparer mon peuple à ça. Et c'est la même chose que je fais pour vous. Donc, on reprend encore cet exercice-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Écrivons, on est prêt pour la deuxième séquence. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième séquence d'écoute? Je ne vois rien. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième séquence d'écoute? Écrivez, si on est prêt, on y va pour la deuxième séquence d'écoute. Soyez attentifs, prêtez vos oreilles. Ne baissez pas votre téléphone. Écoutez comme ça sonne. Ne baissez rien. Si vous voulez vous battre, il faut vous apprêter à ce qui fait partie du combat. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième séquence? Ne baissez pas vos écouteurs. Ne baissez pas votre audio. Écoutez comme ça sonne. On y va.
Aujourd'hui, camarades, pour l'audio, on va s'arrêter là. Je vais faire un effort pour vous mettre ça sur ma page. Il faut que chaque Ivoirien, chaque patriote, teste ces bruits avec tes écouteurs, avec tes baffes à la maison. Il faut déjà te préparer psychologiquement. Parce que la guerre, c'est psychologique. Tu es prêt moralement, tu es prêt psychologiquement et naturellement, ton physique l'accepte. La guerre, c'est au niveau de l'intelligence. La guerre, c'est la détermination, c'est la volonté. Parce qu'aujourd'hui, on crie, on ne veut pas Ouattara, on ne veut pas Ouattara, on ne veut pas Ouattara. Quand vous allez entendre ce genre de bruit, vous allez fuir. Alors commencez à vous préparer. Pour comprendre que si tu entends encore ce bruit, c'est que tu es encore en vie. Ça veut dire que tu peux poser un acte. Si tu entends ce bruit, c'est que tu es encore en vie, tu peux poser un acte. Parce que tu es un éléphant. Camarade, aujourd'hui, je m'arrête là. Les jours qui viennent, l'opération 6-9 s'adressera à vous à chaque moment. Et nous allons vous donner des consignes. Consigne numéro 1, il faut vous habituer à ces bruits d'engins lourds. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo, et tu okwe, et rio okwe. Aldia Potoli, et que l'ancien bénisse. Ciao, ciao.